Marc-Olivier Fogiel. Aie confiance, crois en... Comment faire des économies de chauffage? Au lieu d'installer des radiateurs dans sa boutique, un cordonnier anglais a fait hypnotiser ses employés pour les persuader qu'ils n'avaient pas froid. Alors comme dit le proverbe, les cordonniers sont souvent les plus mal chauffés. N'est-ce pas Stéphane Bakowski? Bonjour. Bravo. Très drôle, Marc-Olivier, effectivement. N'empêche, c'est pas totalement faux ce que vous dites, puisque dans une cordonnerie, on utilise des tas de produits chimiques qui dégagent des vapeurs nocives, comme par exemple les vernis, les teintures, les colorants. Et donc, en Angleterre, chez un cordonnier, pour aérer l'atelier où travaillent ses employés, le patron a pris une mesure, il a décidé que la porte devait rester constamment ouverte pour créer un courant d'air. Donc, au lieu de remercier leur patron, qui se souciait de leur santé, les ouvriers ont commencé à râler, notamment au mois de décembre, puisqu'il faisait -13. Donc forcément, le courant d'air était totalement glacial. Alors le patron, lui, était furax. Il avait beau interdire à ses ouvriers d'avoir froid, il continuait de claquer les dents, figurez-vous, cette tête de mule. Incroyable, Il n'arrivait pas à convaincre ses ouvriers qu'ils se trompaient, qu'ils n'avaient pas froid en réalité. Donc c'est là qu'il a eu l'idée de l'hypnotiseur. Alors, attention, pas l'hypnotiseur de fête foraine qui fait léviter les gens à 1 mètre du sol avec certainement des fils en nylon cachés quelque part. Non, un hypnothérapeute, c'est quelqu'un qui fait de l'hypnose pour des raisons médicales. Et alors le résultat est spectaculaire parce qu'à peine hypnotisé, voilà que les employés ont continué de se plaindre. C'était un peu leur nature, mais parce qu'ils avaient trop chaud cette fois-ci. Donc je vous lis les Incredible, dit Adam Hood, qui est cité dans un journal local qui a 27 ans. Il disait qu'au bout de 5 minutes, il avait envie de se mettre en t-shirt pour travailler dans l'atelier de... Alors forcément, on peut avoir un doute, mais si on peut reprogrammer un cerveau humain aussi facilement qu'un ordinateur, ça ouvre des perspectives dans le management moderne. Imaginez quand vous êtes convoqué chez votre patron pour une petite augmentation, si vous le voyez sortir un pendule et l'agiter comme ça avec une petite chaîne au bout de votre nez en vous disant méfiez-vous, on va faire attention. Il risque de vous hypnotiser, vous les ressortir tout content, sans augmentation, en disant il est sympa, il m'a pas viré. Méfiez-vous.